Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors je suis un petit peu en retard aujourd'hui et oui, à l'heure actuelle il est 21h30 passé. Je pense que vous aurez la vidéo assez tard, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne dans ce tirage, hein, cela reste général. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je commence avec mon oracle, le langage amoureux, pardon. Et puis je vous présente Poupette pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas. Et oui, comme j'ai changé un petit peu d'environnement, eh bien j'ai récupéré Poupette qui s'ennuyait toute seule parmi d'autres plantes. Je pense qu'elle est bien avec nous parce que depuis que je l'ai réintégrée, enfin depuis que je lui porte une attention pardon, particulière, eh ben, elle a fait des petites pousses. Ah ouais, je crois qu'elle était toute seule, malheureuse, abandonnée. Elle doit avoir une petite blessure d'abandon, ma petite plante. Donc je l'ai, voilà, elle fait partie de la team Lily. Allez, on y va. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Oh, alors on me parle. Ah, cadeau surprise, le fameux cadeau, vous savez, le cadeau inattendu veut exaucer événement heureux. Donc plutôt un bon cadeau. C'est plutôt pas mal là. Bon, après, ça reste une surprise. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Je ne sais pas. Non, il y a quelque chose d'assez inattendu qui va se manifester dans votre vie, hein. Quelque chose de plutôt heureux quand même. Mais ça reste un cadeau. Donc un cadeau, est-ce qu'on s'arrête dessus? Enfin, est-ce qu'on prend cela pour acquis? Je suis pas certaine. C'est on vous envoie un cadeau, mais ce que j'entends ici, c'est que l'univers va peut-être, pas dire vous tester, mais est-ce que vous allez aujourd'hui être capable d'aller au-delà de vos blessures qui ont, dans le passé, entraîné des schémas répétitifs? Donc là, on vous envoie encore un cadeau. Euh, et est-ce que vous allez en tirer les leçons nécessaires pour que ce cadeau ne devienne pas un cadeau empoisonné ou une pochette surprise qui vaut pas plus de 5 euros? Allez, 1,99 € pour être sympa, avec un jouet en plastique à l'intérieur. Eh ouais. Donc là, il y a quand même un aspect. Attends, je te fais le cadeau, mais tu vas aussi me montrer si tu es capable de casser les schémas. Vous savez, ces schémas répétitifs qui font qu'on foire tout. Eh oui. Oh, relation charnelle. Oh, bah dites-moi. Euh, un cadeau surprise très charnel. Ah, c'est pas mal ça. Mais ça reste du charnel. Un truc où il y a du désir, il y a du fantasme. Eh, ça fait quand même partie de l'équation, hein, faut pas non plus se leurrer. Un beau cadeau surprise. Et peut-être que derrière le charnel, vous allez être certainement surpris. Euh, Ah ouais, ouais, il y a peut-être encore un petit peu plus. Mhm. Pardon, ou le cadeau surprise. C'est que ça. Ah bah finalement c'était pas si mal au plumard. Ah, c'est déjà ça de prix. Au moins là on est sûr que ah, c'est peut-être ça le cadeau. Poser des questions en disant bon, celui-là il me plaît bien. On a ah là là. Non mais vous savez aussi les relations on discute beaucoup avec l'autre et ça reste très intellectuel, très très soft. Puis il y a quand même une petite voix à l'intérieur de nous qui se dit ouais bon d'accord c'est bien sympa tout ça mais est-ce que au niveau du jardin ça va le faire? Euh, et puis on avance aussi dans des relations où des fois il se passe rien, et puis on dit mais oui, mais le jour où, et puis le jour où ça arrive, et là c'est la cata, ça se passe super mal, on comprend qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre sur ce plan-là. Alors il n'y a pas que ça, mais quand même, je suis désolée de le dire, un plan, un chat, c'est quand même important. Bah là non, ça va le faire. C'est important quand même. Bah ouais, attendez. Il y a tout qui va, et puis au niveau. Non. euh, le mec vous sort un truc, genre, bah non, mais. Ah, mais moi je peux pas, quoi. Ah ouais, non. Non, c'est un bon cadeau, là. C'est pas mal du tout. C'est un bon programme.
Oh, excusez-moi. De toute façon, il est 21h39 à l'heure actuelle où je vous parle. Et à 21h39, les enfants sont couchés. Non, cadeau surprise. Oh, ouverture. Peut-être une relation qui commence sur une attirance physique et du charnel, qui va ouvrir sur une possibilité. C'est possible aussi. Euh, une rencontre vraiment surprenante. Je perçois une attirance ici, vraiment. Le beau cadeau, hein. Là, l'univers vous a envoyé quelqu'un de sympa, hein. Avec une espèce de fusion, un magnétisme, enfin un truc qui vous dit waouh, ça c'est pas commun quand même, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, mais est-ce que ça va durer ce truc-là? Bah oui. Est-ce que ça va durer? Et oui, on vous dit qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité, certainement d'aller plus loin. Je vais pas dire que c'est une relation. Oh là, je fais des bêtises. Je dis pas que c'est une relation charnelle, que ça, c'est pas que ça, hein, mais en tout cas, il y a une ouverture. Alors, je vais aller récupérer mes cartes qui sont tombées, évidemment. Alors, j'ai la carte de la réconciliation qui est sur la table. Euh, douceur et tendresse, et les non-dits. Ah! Alors, il y avait peut-être des non-dits pour certains ou certaines d'entre vous par rapport au charnel. Ah, possible aussi. Euh, peut-être que l'un ou l'autre n'avait pas totalement évoqué ce qui vous plaisait. Euh, Il y a un truc avec le charnel en tout cas. Ça se passe bien, ça se passe pas bien. Euh, la notion de fantasme, appelons un chat, une pratique sexuelle particulière, une osmose sexuelle. Euh, ouais, tout simplement. Euh, peut-être que ça avait un petit peu manqué de douceur et de tendresse au départ, parce que douceur et tendresse, on n'a pas exprimé ce qu'on aimait, on n'a pas exprimé ce qu'on souhaitait. Donc beaucoup de non-dits. Et là, je perçois qu'il y a peut-être eu ouais, on peut dire un break ou une rupture. Une rupture avec une personne avec qui effectivement les choses n'avaient pas été dites forcément, euh, en lien avec la sexualité, hein, vraiment. Euh, en lien avec la sexualité. Des non-dits, quiproquos, malentendus, certainement rupture. Euh, ouais, rupture. Ouais, rupture, le mot il est un petit peu fort. Euh, non-communication, on laisse le truc pourrir, voyez. Euh, sauf qu'il y en a un des deux qui va pas s'arrêter à ça, qui va pas s'arrêter à ça, qui va vouloir ouvrir le débat, qui va vouloir dire attends, j'ai bien senti que tu me disais pas les choses, mais on va discuter de manière un petit peu plus frontale, vous voyez. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc on va peut-être se réconcilier aussi. Ah, il y a peut-être aussi des réconciliations qui vont passer sur l'oreiller là, hein. On se réconcilie sur l'oreiller après des non-dits. Vous voyez. C'est lié, là c'est lié avec oui, avec le charnel. Euh, ou peut-être on a trop de charnel, on ne dit pas les choses, on parle pas. Et qu'à un moment on ne dit pas l'essentiel, vous voyez. Euh, liberté, invitation. On ne dit pas qu'on a forcément besoin de sa liberté, mais on laisse sous-entendre à l'autre, et vice-versa, ou vous avez peut-être perçu que l'autre, parce qu'il ou elle ne vous apportait que du charnel, était quelqu'un qui voulait se sentir un petit peu plus libre. Or, c'est pas vraiment ça en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de tendresse et de douceur également. Il y a une espèce d'ambiguïté là avec le charnel. Euh, vous dites, ouais, cette personne elle a besoin d'être libre. Pas tant que ça en fait. Ou peut-être que vous donnez l'image d'une personne, voilà, sexualité assumée, débridée ou pas, peu importe, on s'en fiche, il n'y a pas de jugement ici. Et l'autre se dit, ouais, bah,
quelqu'un qui a besoin de liberté, qui n'a pas besoin de moi finalement. Non, c'est faux. En fait, il y a un vrai besoin derrière de douceur, de tendresse, et certainement de construire quelque chose de beaucoup plus profond. Vous voyez, c'est vraiment... là, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une invitation euh, à peut-être aller encore un peu plus loin dans l'histoire, à aller au-delà des non-dits. Parce que là, on n'ose pas parler d'amour, en fait. Bah oui, c'est sale de parler d'amour. Enfin, c'est sale. On a peur de se dévoiler en disant à l'autre, bah moi j'ai envie de construire une relation, en fait, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Euh, Même si je t'ai rencontré qu'on va pas se marier, parce que voilà, c'est tout nouveau. Mais moi, dans le fond, au fond de moi, j'ai envie de quelque chose d'intègre. J'ai envie de quelque chose de posé, vous voyez. Euh, donc il y a beaucoup de non-dits. Donc qui dit non-dit dit que l'autre va imaginer des trucs qui sont pas forcément la réalité. Et ça peut emmener sur un terrain un petit peu particulier. Et là, il y en a un des deux qui va ouvrir le truc en disant ouais mais c'est bien, on s'est bien amusé, c'est super, mais moi je suis pas que ça en fait. Et donc la réconciliation, on se rapproche, on se retrouve, on se réunit pour quelque chose de peut-être un petit peu plus fort. Invitation, démarrage, vous voyez, et là ça invite à arrêter de se taire, arrêter de cacher des choses. Euh, Vous voyez, la promesse, bah, y a peut-être des promesses qui vont être faites ici. Euh, euh, Peut-être pas tout de suite, mais juste dire à l'autre, mais on va dans la même direction finalement. Et que malgré toutes nos blessures, malgré, comment dire, euh, cette situation assez particulière où c'était très axé sur le charnel, bah on va dans la même direction quelque part. Voyez, on veut les mêmes choses. Oh, ce tirage me donne du fil à retordre parce que je ne sais pas ce que je vais mettre en titre. Mais oui, qu'est-ce que je vais mettre en titre? Non, mais je perçois vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là, vous voyez. Euh, je ne sais pas comment je vais l'appeler ce tirage. Je me réconcilie de mon plan cul. Oh, pardon. Euh, je suis désolée, c'est sorti tout seul. Mais non, mais appelons un chat, voyons. Euh, Évolution positive, voyez. Ah, différence, inquiétude, préoccupation, attirance physique. Bon, on a compris que c'était une attirance physique, c'est bon, on a compris. Ça vous attire physiquement, l'autre attiré par vous par le physique et vice versa. Bon, ok. Sauf qu'il y a une partie de vous qui aimerait que ça soit pour autre chose. Bah oui, c'est normal. Mais on le dit pas. Voyez. On veut faire le dur là. Ah bah non, moi je m'en fiche, c'est pas grave. Ah oui, nous avons passé une nuit torride ensemble, mais non, je ne veux pas m'engager avec toi, je m'en fiche. Sauf qu'au fond de soi, on a complètement les boules, on a juste envie que l'autre nous prenne dans ses bras et vous dise, bah non, mais c'est pas que pour ça que je suis avec toi. Vous voyez, différence aussi. Donc là, on commence à se prendre la tête sur quelque chose. On commence à se prendre la tête sur cette relation. Parce que ça part d'une attirance, ça part de quelque chose de très 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 physique. Et vous sentez bien que l'autre est différent de vous aussi, à plein d'autres égards, sauf au niveau charnel. Et là, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je suis allée m'embarquer là-dedans? Parce que moi, en fait, cette personne, elle me plaît vraiment. Et qu'au-delà de tout ça, moi, j'ai vraiment envie de continuer, de creuser avec elle. Et je pense que là, il y a quand même une belle ouverture. Hein. Euh, ouais, il y a une belle ouverture ici. Hein. Alors, peut-être une période d'éloignement également, vous voyez, on s'éloigne un petit peu. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre s'éloigne, par peur, en fait. Juste par peur. Ouais, c'est juste on s'éloigne parce que il y a l'attirance. Mais on voudrait que ce soit plus qu'une attirance. Vous êtes attiré comme des aimants, mais vous éloignez tout autant par peur de souffrir ici. Vous savez, le fameux tomber amoureux. Ben voilà, c'est ça qui me vient. Tomber amoureux. On tombe amoureux. On voulait pas, on s'était promis que.
Et là, on se dit non, mais je vais encore tomber amoureuse, amoureux. Et il y a tomber dedans, bah oui, on se casse la figure, quoi. C'est pas forcément confortable. Sauf que là, il y a une ouverture. Et là, ce tirage me dit, oui, vous pouvez commencer à tomber amoureux de cette personne. Cœur brisé. Ah ouais. Vous commencez à avoir le cœur brisé. Vous vous dites, cette personne va peut-être me briser le cœur. Vous avez eu le cœur brisé de par le passé, vous ne voulez plus l'avoir. Cette personne a eu le cœur brisé de par le passé, elle ne veut plus l'avoir non plus. Euh, et on me dit que votre relation va évoluer. Tranquillement, tout doucement, à son rythme, regardez. Évolution, ça avance. C'est comme une batterie qu'on recharge. Ça se recharge tranquillement. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif ici. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Oui, on serait... Non, mais on serait... On se réconcilie ici... On se réconcilie avec ses doutes. On se réconcilie un petit peu avec la vie aussi. On se réconcilie, ouais, on se réconcilie avec l'homme ou la femme en tant que tel. Euh, Malgré une modernité, je dirais entre guillemets. Quand je dis modernité, c'est voilà cette nouvelle manière de voir les relations, consommation, on consomme vite. Mais on s'aperçoit, on se réconcilie aussi avec toutes ces énergies actuelles, en se disant mais c'est encore possible euh, de pouvoir creuser au-delà d'une simple attirance. Et ça fait du bien en fait, d'être reconnu pour ce qu'on est à l'intérieur et non pas ce qu'on est à l'extérieur. Alors oui, des blocages, je ne vais pas vous dire le contraire, un petit peu de patience, effectivement. Mais ça en vaut la peine ici. Je pense que ça vaut vraiment la peine de creuser en fait. Hein. C'est ce que j'entends dans ce tirage. Ça vaut la peine de creuser. Ça vaut vraiment la peine de creuser et l'autre va creuser, hein, clairement. Même une invitation. Je pense que vous allez être invité après. Personne divorcée. C'est quelqu'un qui a vécu une histoire. Peut-être vous, peut-être l'autre. Divorcé ou pas, peu importe. Mais quelqu'un, l'un ou l'autre, vous avez été engagé de par le passé. Donc vous avez vécu quelque chose de lourd. Vous connaissez l'engagement également. Ouais, vous connaissez... Oh, on parle d'âme sœur, là. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur. Hein. Et votre âme sœur, je perçois qu'elle est autant en souffrance que vous. Eh oui. Tout autant en souffrance que vous. Vous êtes deux âmes. Oh, tu reçois des signes. Voyez, vous percevez. C'est pas l'autre qui va vous le dire. Hein. On a quand même la carte des non-dits. Mais vous percevez juste ici. Vous savez au fond de vous que cette personne, ce n'est pas qu'une histoire d'un soir, que l'histoire d'une semaine ou d'un mois. Voyez, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ça ne demande qu'à évoluer, mais ça demande aussi de s'ouvrir un petit peu, de prendre peut-être quelques risques, de se dévoiler. C'est ce que j'entends ici. Laissez peut-être un petit peu de temps à l'autre. Vous voyez, éloigne-toi. C'est pas s'éloigner parce que l'autre n'est pas une belle personne, c'est laissez-lui du temps. Laissez-lui son espace. Éloignez-vous aussi de vos croyances limitantes. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Le éloigne-toi ici, il n'est pas s'éloigner de la personne. Il est s'éloigner de tout ce qui nous limite en quelque sorte. Oh, il est particulier ce tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Allez, oh, regardez le cercueil. Je crois que l'un et l'autre, vous allez être capables d'enterrer le passé ici. Transformation radicale. Avec la lune, une carte occulte, espoir, mais espoirs qui sont véritablement fondés. Je pense que l'un et l'autre, vous êtes assez beau, belle, intérieurement, extérieurement, pour donner à l'autre envie de changer et de s'investir dans la relation. On fait clairement la différence ici. C'est un cadeau, il n'est pas empoisonné ce cadeau. C'est un beau cadeau. Qui peut vous emmener beaucoup plus loin que vous ne pouvez l'imaginer ici, hein, clairement. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Après, évidemment, vivre la relation, vivre l'histoire, évidemment. Trafic, regardez, communication, fluidité dans les échanges.
Beaucoup d'échanges avec cette personne, en fait. Échangez avec cette personne. Apprenez à la connaître. Comme elle va apprendre à vous connaître, en fait. Ah, bah voilà, je l'ai mon titre. Apprenez à connaître cette personne. Comme il ou elle va apprendre à vous connaître. Enfin, je dis ça maintenant, mais peut-être que dans 5 minutes, je vais changer. Mais oh, la famille, quelqu'un qui a des valeurs familiales. Et ouais, c'est quelqu'un qui a des valeurs familiales, qui a envie de construire une famille. Ah, c'est mignon. Regardez les petits poussins avec la maman poule. Ils sont tout mimi. Il y en a combien? Il y en a trois, je crois. Ouais, trois petits poussins. C'est mignon, non? Quelqu'un qui a des valeurs familiales, vous voyez? Donc c'est pas quelqu'un de totalement, comment dire, indifférent à l'amour, hein. Au contraire, hein. Oh, j'imagine que cette personne, elle doit porter des masques. Et vous aussi, bas les masques, hein. Ouais, bas les masques ici. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. C'est quoi la réponse? Oh là, il y en a 2, tiens, pour la peine. 2 réponses alors. On me parle de confiance et d'amélioration de l'état de santé. Alors je travaille jamais sur la santé en tant que telle. Je parle souvent de santé émotionnelle. En tout cas, prenez si ça résonne en vous. On me parle d'une amélioration de l'état de santé et de confiance. Allez, je vais prendre mon oracle des anges et archanges. Alors j'espère que œil Véron ne va pas encore sortir, hein, parce qu'il est toujours là. Voilà, je fais des bêtises. Je les mets partout. Oh, mais c'est pas possible, il est tard, hein. Moi, je vais aller me coucher après, hein. Je vous le dis, non, non. C'est rare que je les fasse aussi tard, les vidéos. Allez, oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, on me parle, Archange Aniel, la joie. Regardez, Archange Aniel avec, on dirait une femme. Elle est belle cette photo, je trouve. Regardez. Alors, ça nous parle de joie. Ah, général. Je suis là pour te rappeler de jouir de la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. C'est dans la joie, le rire, l'émerveillement et la légèreté que l'on trouve que l'on se trouve ou se retrouve, que l'on se connecte avec son essence pure. Inversé. Tu prends la vie trop au sérieux, trop au sérieux. Par ton attitude, ta rigidité, tes pensées fixes, tu ne permets pas à la vie et la joie de couler en toi. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la joie et la plénitude. Si tu te sens perdu en ce moment, adopte le comportement d'un enfant de 5 ans. En un rien de temps, tu vas retrouver un sens à ta vie. C'est pas si simple ça, hein. Physique, travaille avec le cycle de la lune pour t'aider à matérialiser ce que tu désires. Relation. Tu développeras tes talents en te connectant avec ta tribu. Actuellement, tes relations nourrissent ton être, ta créativité, ton âme. Aussi, il t'est demandé d'entretenir tes relations en passant des moments de qualité avec ceux que tu aimes. Spirituel. Ton bien-être passe par l'expression de ton âme. Chaque jour, autorise-toi à faire des expériences qui font chanter ton cœur. Conseil, porte sur toi la couleur orange, soit une cornaline, soit une cyanide bleue. Je te recommande d'écrire tous les soirs 5 choses qui te mettent en joie et ou que tu trouves magnifiques. 5 choses différentes chaque soir. Et on me dit en temps 1 mois. Voilà pour ce tirage du jour, tirage très particulier, je vous l'accorde, tirage qui ne parlera pas à tout le monde, je vous l'accorde également, mais bon, si ça peut aider au moins 10 personnes parmi vous, ou 15 ou 20, ou peu importe, c'est pas le propos, j'en suis ravie. Je vous remercie infiniment de votre présence. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous pouvez même visionner les vidéos d'avant puisqu'elles sont intemporelles. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!